Manuel Valls a présenté au président de la République la démission de son gouvernement. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, 3 marqueurs forts de la gauche au sein du gouvernement évincés. François Hollande va mener le premier conseil des ministres du gouvernement Valls II. Alors bon, on a eu une rentrée politique en France en fanfare, comme on dit, assez inattendue. À certains égards, je le regrette parce que je pense qu'il y a eu des choses beaucoup plus importantes qui se sont passées dans le monde pendant ce mois d'août où nous avons été réduits au silence, et en particulier ce qui s'est passé à Gaza et en Irak. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas simplement des événements à l'échelle internationale, mais qui ont également des incidences très fortes sur nos sociétés occidentales. Mais enfin bon, c'est donc, disons, cette sommation de l'actualité d'évoquer la chute du gouvernement, la formation de ce gouvernement en cohérence avec les orientations, désormais on peut le dire, très libérales de Manuel Valls et de François Hollande. Et ce que ça me suggère, disons, c'est que le gouvernement tel qu'il est là, c'est-à-dire très réduit dans son assise politique et très à droite, et j'ajoute d'ailleurs le discours de Manuel Valls à Juan Josas était encore un peu plus à droite. Je crois qu'on vraiment on brade un peu tous les acquis sociaux. Tout ça fait qu'on a l'impression que l'histoire prochaine, immédiate, se passera plus forcément au sein du gouvernement, où il n'y a pas grand-chose à attendre, c'est sans surprise, et beaucoup plus à l'extérieur, parce que finalement, on a mis dehors beaucoup de gens, alors ceux qui ne voulaient pas y venir, Mélenchon, le Front de gauche, etc., ceux qui y étaient, les Verts, qui avaient déjà devancé un petit peu l'appel à la sortie, et puis maintenant Montebourg, Hamon, et quelques autres qui sont partis avec les fondeurs à l'Assemblée, ce qui fait qu'on a l'impression à la fois que le gouvernement, lui, il est sur une ligne absolument rigide et sans surprise, et de l'autre côté, ça ouvre un espace considérable pour une autre gauche. Je devrais dire d'ailleurs maintenant la gauche, parce que franchement, c'est difficile d'accoler maintenant cet affichage à Manuel Valls. Donc on l'attend de voir. Je pense que la balle est maintenant dans le camp de Mélenchon, de Montebourg, des Verts, d'Eva Joly qui propose, qui a ouvert l'idée d'une primaire à gauche, et beaucoup d'autres, et le PC bien sûr, etc. Donc est-ce que ces gens vont être assez forts pour faire taire des divergences qui sont par ailleurs réelles et tracer une voie pour l'avenir? L'enjeu, c'est bien sûr, c'est aujourd'hui d'abord résister à l'offensive libérale du gouvernement, c'est aussi peut-être préparer une candidature pour 2017 et éviter un face-à-face droite, extrême droite, et dans la droite j'ai peur qu'il faille mettre bientôt Manuel Valls lui-même, mais l'enjeu principal il va bien au-delà, c'est sauver une gauche et une identité de la gauche, c'est ça l'enjeu. Donc on sera très attentif à ça dans les tout prochains jours et les prochaines semaines, et espérons que chacun réagira avec les intérêts supérieurs de la gauche, je dirais, et pas en fonction d'ego ou de soucis d'appareil. Voilà. Pour le reste, notre numéro de rentrée traite la rentrée scolaire, ce qui n'est pas une grande surprise, mais on le traite avec ces problèmes d'aménagement du temps périscolaire et les grandes difficultés, les inégalités, et un peu la désorganisation qui règne dans ce domaine. Donc on a un dossier sur ce sujet, et puis évidemment on évoque quand même les grands sujets internationaux du Proche-Orient et du Moyen-Orient.